Bonjour. Certains d'entre vous ont été surpris que j'appelle à l'abstention active pour les prochaines élections présidentielles. Ils ont relevé le fait que tout ce que j'avais dit pendant 25 ans en termes de participation citoyenne aux États-Unis, au Canada, en Europe, était en contradiction avec cette prise de position. Et en fait, il n'en est pas du tout ainsi. C'est exactement avec le même raisonnement que j'en arrive à cette conclusion aujourd'hui. Je continue à penser qu'il faut que nous nous engagions en politique, qu'il faut que nous soyons des citoyens, il faut que nous votions, il faut que nous prenions notre place dans la société en tant que citoyens, et c'est vrai partout, et ce doit être une logique implacable de notre participation et de notre sentiment d'appartenance à notre société. Ça, c'est une chose. Mais dans le prolongement de cette réflexion vient un jour où on le regarde ce que les politiques font de la politique, ce que les médias font de la politique, sur la façon dont les programmes nous sont proposés ou l'absence de programme est une réalité où certains sont dans l'absolue mise en scène. Et c'est d'ailleurs au nom de ce sens que je donne au vote, à la dignité du fait politique, au sens qu'il faut que nous protégions et que nous déterminions en tant qu'acteurs de la société qu'à un moment donné, il faut dire non. Il faut dire non devant toutes les mises en scène. Alors on nous dit toujours, pour justifier de la participation, il faut choisir le moins pire des candidats, comme si on ne se rendait pas compte depuis 25 ans, depuis 30 ans, que le moins pire des candidats, quand il a été choisi, n'a pas fait en sorte que l'absence de politique, que la situation sur le terrain empire, que les idées du Front National se perpétuent. On nous dit même d'ailleurs que quand on s'abstient, on fait le jeu du Front National. Les chiffres dans beaucoup de villes montrent qu'il n'en est pas du tout ainsi, que l'abstention a fait tomber parfois, en l'occurrence, le Front National, et que la grande participation a fait gagner parfois le Front National, au point d'ailleurs que le Front National appelle à la participation. Donc c'est logique ou c'est répétition de slogans. Si vous ne votez pas, vous faites le jeu du Front National, il faut choisir le moins pire. Eh bien, quand on regarde sur le terrain, qui fait le jeu du Front National? Qui fait le lit du Front National aujourd'hui? C'est les politiques que nous avons, à gauche comme à droite. On a pensé qu'après Sarkozy, très à droite, avec la politique qu'on lui connaissait, l'absence de politique intérieure, le tout sécuritaire, l'alignement sur les atlantistes et sur les États-Unis, avec Hollande, on pensait que ce serait mieux. On était contre Sarkozy pour être avec Hollande, et qu'est-ce qu'on a vu? Une politique qui n'avait pas de sens, une politique qui n'avait pas de corps, qui n'avait pas de colonne vertébrale, et puis qui est encore plus dans la sécurité, encore plus dans les ventes d'armes, encore plus dans l'augmentation des ventes d'armes. C'est absolument sidérant, l'évolution à plus de 40% des ventes d'armes. À l'heure où je vous parle, 40 millions de dollars de ventes à l'Arabie Saoudite, ce pays dont on diabolise les princes, mais dont on respecte les porte-monnaies. Et pour faire quoi? Pour aller tuer des civils yéménites, et la politique africaine, la politique à travers le monde, jusqu'en Syrie. Et puis l'état d'urgence, et puis toutes ces questions qu'on a eues pendant les 5 dernières années. Aujourd'hui, on s'aperçoit que toutes ces politiques-là, qu'est-ce qui nous est proposé? Quand vous voyez les 11 candidats, dont on en invite seulement 5 à un débat, comme cela s'est passé hier, et on écoute ce qu'ils ont à dire, mais qu'est-ce qu'ils nous proposent en matière de politique sociale? Qu'est-ce qu'ils nous proposent en matière de justice sociale, de la réalité du vivre ensemble aussi, de cette politique qui va changer les choses en France, et qui n'est pas celle que couvrent les médias ou que soutiennent des grands pôles financiers, parce que ceux qui se présentent aujourd'hui et qui sont en tête, on nous présente un qui serait le nouveau-né de la politique, mais observez son parcours. Il vient des banques, il est soutenu par les grandes multinationales, il a le soutien des médias. D'ailleurs, ceux qui tiennent les médias, ceux qui font main basse sur les médias en France aujourd'hui, ce sont les mêmes qu'il soutient, et donc on l'expose moins, mais donc on va exposer par un jeu tout à fait malsain la politique malsaine et les attitudes malsaines de celui qui se présentait comme loin de l'argent et loin de la corruption, loin des jugements, et qui nous annonçait qu'il ne serait pas candidat s'il était mis en examen. Et puis vous avez Mélenchon à gauche et Benoît Hamon à gauche, qui sont à gauche, mais en même temps l'un se présente comme rebelle, mais on a plutôt l'impression que c'est la rebelle
rebelle contre, mais qu'est-ce qu'il nous présente comme vraie politique, d'où il vient, en l'occurrence son propre parcours, certaines thèses qu'il a mises en avant, mettent en évidence l'incurie. On n'a rien aujourd'hui en termes de politique, c'est une vraie mise en scène de politique qui dévoie la politique et de médias qui entretiennent un climat et un discours qui n'a absolument aucune dignité. Et tout ça, en l'occurrence, fait que c'est le Front National et ses thèses qui gagnent. Exactement ce qui s'est passé en Hollande, où on nous a présenté la perte de Geert Wilders comme la victoire de l'Europe. Alors en fait, il faudrait sauver juste l'Europe. C'est ça qu'il nous faudrait garder, les Europes. Pourquoi l'Europe reste importante dans le jeu? Parce que c'est l'Europe économique, c'est pas l'Europe des citoyens. Donc il faut qu'on garde ça, mais on garde toutes les autres thèses sur les étrangers, sur les réfugiés. Et vous apercevez bien qu'on est content en Hollande qu'il n'ait pas gagné, parce que l'Europe est sauvée. Mais le discours qu'il tenait sur les réfugiés, sur les immigrés, sur l'absence de justice sociale, c'est exactement le même qu'a gagné l'ancien Premier ministre a repris son discours et a diabolisé la personne, ce qu'on fait en l'occurrence aujourd'hui en France avec Marine Le Pen. Vous voyez, on est ici dans une chose totalement négatif, c'est malsain. Et donc pas en notre nom, à un moment donné, au nom de la politique, au nom de la dignité, et non pas simplement comme des citoyens français de confession musulmane, on va écouter celui qui aurait le discours le moins pire sur l'islam, ou celui en l'occurrence qui, de ce point de vue-là, va avoir une position qui va être pour l'Algérie, qui va jouer avec nos sentiments. Le communautarisme émotionnel, on ne nous dit pas de communautarisme, mais on en joue. Et puis on nous pousse, nous, citoyens, nous considère. Non, mais c'est pas du tout ça. L'idée, c'est pas de réagir en tant que citoyen musulman, en tant que citoyen français qui veut donner du sens et qui va regarder ses concitoyens et qui va faire en France du parti des abstentionnistes actifs, le plus grand parti de France, qui dit aux politiques pas en notre nom. Vous ne nous aurez pas ainsi. On ne va pas continuer à se laisser manipuler. On marque un arrêt au nom de la politique, au nom du sens du vote. On continuera bien sûr à être actif dans le vote local, municipal et régional. On sera actif partout et notre abstention, elle est active parce qu'elle est un acte politique qui dit non à vos manipulations, non à vos mises en scène, non au jeu des politiques et de leurs alliés médiatiques parfois qui font un jeu qui n'est absolument pas lié aux vraies questions politiques, qui est dans l'émotionnel, qui est dans le sécuritaire, qui est dans le recroquevillé, qui n'a absolument pas de réflexion, comme je le disais, sur la politique éducative, sur la politique sociale, sur la politique internationale, sur ce que l'on fait même dans nos réflexions par rapport à l'environnement, par rapport aux réfugiés, par rapport à la migration, par rapport à nos relations internationales, qui serait une vraie alternative politique. Il n'y en a pas aujourd'hui, c'est du tout au même, du pareil au même, et avec un vide sidérant et sidéral. Donc c'est un acte fondamentalement citoyen, c'est une prise de conscience, c'est à un moment donné de dire non, c'est-à-dire que voter alors qu'on pense que c'est une façon de résister, en fait c'est de s'aligner, c'est de capituler devant cette mise en scène, et que de dire non et de s'allier avec d'autres citoyens en disant non, non, ça ne sera pas en notre nom, ce ne sera pas avec nous. Nous aujourd'hui on veut autre chose, on a trop de dignité pour vous laisser travailler dans l'indignité. On a trop de dignité intellectuelle et citoyenne pour vous laisser dévoyer la démocratie de cette façon-là. Et que la démocratie participative, ce sera contre la démocratie de la mise en scène, la démocratie de la manipulation. Et de dire non, et de se réveiller d'une certaine façon, et puis de créer autre chose, de développer autre chose. Donc ne me comprenez pas mal. À ceux qui auraient des résistances uniquement en allant chercher le politique qui dirait les choses les moins graves sur l'islam, ou qui semblerait être notre ami, mais il faut arrêter avec ça. Tout ça, c'est de la mise en scène. Et ça n'est pas ce qu'il faut chercher. Ce qu'il faut chercher aujourd'hui, c'est le politique qui a une vision politique, qui a une honnêteté politique, qui a des propositions à nous faire. Il n'y en a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est du tout et du pareil au même. Donc, il faut dire non. Il faut dire non à cela et s'inscrire avec d'autres citoyens de tout horizon, c'est-à-dire qu'ils puissent être athées, agnostiques, juifs, chrétiens, bouddhistes, hindous et musulmans, de venir ensemble en disant, voilà, le grand parti de France aujourd'hui, c'est ces citoyens en quête de sens qui refusent votre politique du non-sens. Ce sont ces citoyens avec une conscience qui est une conscience de la responsabilité et qui refusent votre irresponsabilité et votre jeu d'ego et votre soutien à des grandes puissances financières et à des grands pôles financiers. Notre engagement aujourd'hui, c'est un engagement digne face à l'indigne, un engagement de justice face à vos absences d'injustice. Et
un engagement qui va se concrétiser sur le terrain par une présence qui ne veut pas s'enfermer, qui refuse le cloisonnement, qui refuse l'opposition à la fracture, qui refuse que ce soit eux contre nous, qui refuse que certains soient plus citoyens que d'autres, qu'on puisse penser d'échoir la nationalité, qu'on puisse penser que ce qu'il faut dans les cités, c'est plus de pistolets et plus d'armées, qu'il nous faut plus de prisons, alors qu'il nous faut plus d'éducation et qu'il nous faut des projets qui soient un tout petit peu plus élaborés que cette mise en scène. C'est ça notre travail et c'est ce à quoi nous devons nous engager tous ensemble. Un acte de résistance, un acte de boycott. Cette élection présidentielle, ça n'est pas une élection, c'est du cirque, c'est une mise en scène. Et nous ne sommes pas, nous, les spectateurs de notre propre déroute.